C'est l'anniversaire d'un quotidien de référence, un titre de presse mondialement connu. Le Monde souffle ses 75 bougies. Et pour fêter ça, eh bien, le quotidien va bientôt déménager dans le 13e arrondissement de Paris, près de la gare d'Austerlitz. Notre invité connaît le journal par cœur. Bonsoir Annick Cogent. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, vous êtes entré au Monde il y a 38 ans, j'ose le dire, 1980. Vous êtes la plus ancienne journaliste de la rédaction. Quasiment 4 décennies d'actualités brûlantes, de joies intenses, de crises profondes. On va voir cela avec vous. Vous dites, à 75 ans, le journal a enfin l'âge de faire ce qu'il veut. Et c'est vrai que le journal va bien, malgré... Il va bien. Il va très bien. Il a résisté à plein de crises. Voilà. En effet, des crises institutionnelles, des crises économiques, la crise de la presse, parce que vraiment, la presse quotidienne, de façon générale, ne va pas très bien. Eh bien si, le Monde a très bien résisté, a fait sa révolution, et le numérique, finalement, l'a sauvé. On aurait pu penser que c'est ça qui allait couler beaucoup de journaux, c'est vrai. Eh bien non, on nous lit beaucoup sur les petits téléphones portables, notamment. Et on s'est adapté à ça, et je crois qu'on a... Je pense qu'on peut le dire vraiment, jamais été autant lu sur plein de supports, évidemment, sur le petit téléphone, sur les ordinateurs, sur le papier, encore, qui résiste. Oui. Et ça fait plaisir quand même, c'est agréable d'avoir son quotidien dans la main. Donc je continue à adorer le papier, mais c'est vrai que moi aussi, je le lis tous les jours. Vous parlez de papier, vous vous souveniez au tout début, rue des Italiens, siège historique du Monde, l'imprimerie était là où se trouvait la rédaction. Dans les sous-sols, il y avait les typos, il y avait les grosses machines. Et je vous assure que quand les machines s'ébranlaient vers midi, tous les murs tremblaient. On savait tous qu'on participait à quelque chose de très important. Et quand on y allait, d'ailleurs, quelquefois, j'avais des repentirs. Vous savez, des petites corrections à faire sur un papier. On appelait ça des repentirs. Un repentir. Souvent, les artistes utilisent ça aussi. Les écrivains, quelquefois, le repentir, quelque chose a changé au dernier moment. Et on descendait dans un petit escalier en colimaçon, j'avais l'impression toujours de descendre au fond d'un sous-marin. Et là, tout d'un coup, il y avait des immenses salles. Et puis, les rotatives étaient là, qui ébranlaient effectivement tout le bâtiment. Et puis ensuite, immédiatement, le Monde était mis en paquet. Il y avait des motards qui partaient vers l'Élysée, vers les différents ministères, vers les kiosques. Il y avait beaucoup plus de kiosques à l'époque. Et donc, il y avait une espèce d'effervescence, ça gueulait de partout, etc. Et donc, c'était quand même très excitant et très satisfaisant. On s'était levé très tôt. On avait quelquefois travailler toute la nuit pour écrire un article, évidemment, à la main. À l'époque. On le tapait, on le dictait au sténo la nuit, et puis hop, il partait. Après, on l'avait tout de suite en main. C'était merveilleux. Alors, en 75 ans, évidemment, beaucoup de choses ont changé. Et aussi, les journalistes, les figures journalistiques. Vous disiez vous-même, finalement, Hubert Beuve-Méry, le fondateur du quotidien, serait stupéfait de voir les nouveaux visages et l'allure des nouveaux journalistes dans la rédaction. Bien sûr. Je vois des tas de jeunes gens qui sont arrivés. Alors, les garçons sont tous barbus, bien sûr, alors qu'il y en avait un ou deux dans la rédaction quand je suis arrivée. Très strict à l'époque. Extrêmement strict, c'était très masculin. Ils avaient tous costume, cravate. Moi, au départ, ils m'imposaient et j'étais très impressionnée, je frappais aux portes, je rougissais facilement. J'étais donc très jeune en arrivant. Et il me disait, mais tutoie-nous, Cogent, enfin quand même, on se tutoie dans le métier. Et j'arrivais pas, j'avais un mal fou, parce que quand même, ils étaient très impressionnants. Et puis on se tenait, quoi. Il y avait une espèce d'allure. C'était un monde très masculin, c'était très changé. Oui, on a quasiment la parité maintenant. Pas la direction. Nuance. Comme dans beaucoup d'endroits. Eh bien, évidemment. Et je pense que beaucoup de choses sont faites pour rectifier ça, mais les filles sont encore un petit peu plus mal payées que les garçons. Oui. Peut-être que ça change. Oui, il y a des filles partout, et c'est vrai qu'il y a un autre esprit maintenant. Elles parlent fort, elles critiquent, elles disent, elles sont très vocales, les filles. Mais oui, c'est encore ça, au sommet, ces garçons. Vous parliez de la vie de la rédaction, et vous le rappeliez, c'est un journal du soir. Ça veut dire qu'il faut boucler... En sens inverse des autres journaux, puisque à 10h30, les articles doivent être écrits. Alors comment est-ce qu'on vit? Comment est-ce qu'on s'organise? On vit à l'envers? On vit fatigué. Les journalistes du Monde, pourtant, ont intérêt à avoir du peps et de la forme. Mais c'est vrai que c'est un journal où il vaut mieux se lever très tôt ou se coucher. Moi, je suis plutôt une couche tard, donc ça a toujours été très compliqué. Mais c'est vrai que c'est un avantage, parce qu'en même temps, on a la nuit devant nous. Et quand les autres journaux, quand je suis sur différents terrains d'opération, quand je suis en grand reportage sur différentes choses d'ailleurs, ça peut être en fraude, mais ça peut être au bout du monde vraiment, quand j'allais sur certains événements, mes
mes confrères de Libération du Figaro rentraient très très vite, à 5 heures. Ils allaient vite écrire leur papier pour le rendre à 6 heures ou 7 heures. Moi, je me disais, je continue. Je continue à enquêter, j'ai toute la nuit. Effectivement, je me mettais souvent à écrire à 11 heures, minuit, et je me disais, du moment qu'on a le papier, alors effectivement, c'est crevant. Parce qu'après, le lendemain, il faut quand même être en forme, il faut continuer. On ne peut pas dormir le jour non plus. Mais la deadline, ben voilà, c'est très compliqué. Est-ce qu'on comprend qu'il faut aller vite, justement? Oui. Est-ce que c'est pour ça que les conférences de rédaction, donc ces réunions quotidiennes qui rassemblent tous les journalistes, se passent debout? Il paraît que c'est un rituel au monde. On se tient bien quand même quand on est debout. Mais oui. On n'a pas le droit de s'asseoir. Mais le journal était fait très très rapidement le matin. Bien sûr, les articles sont faits dans la nuit, sont faits quelquefois la veille, etc. Mais là, les décisions doivent être prises très rapidement, 7h30. Mais vous savez, quand on est debout, on ne s'avachit pas, hein, on ne prend pas un café, on ne prend pas une cigarette, on est là, on se regarde et on va... Droit au but. Voilà. Il y a d'autres rituels comme ça. J'ai entendu parler d'une histoire de chanson qu'on chante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'aurais jamais dû en parler. Écoutez, ça, je pense que c'est dans la presse de façon générale, mais moi, j'adore qu'on continue à avoir quelques rituels, quelques traditions. C'est pas simplement au Monde, mais c'est dans la presse écrite en tout cas. C'était la chanson des typos. La chanson des typos dans les ateliers typos, quand quelqu'un partait en retraite, ou que c'était son anniversaire, ou quand quelqu'un dans la rédaction a eu un prix, par exemple, et qu'on se rassemble tous au moment où d'autres il y a le fameux Allah. Qu'est-ce que c'est ce Allah? À la santé du confrère. À la santé, c'est un chant? À la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui. Ce n'est pas un peu d'hier, ce n'est pas de l'eau du puits. Allah, Allah, Allah. Pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau. Et ça, c'est vraiment une chanson des ateliers. Je crois que ça date du Second Empire. Et vous continuez de la chanter aujourd'hui? À chaque fois. Alors, Le Monde, c'est aussi des figures historiques. Vous avez une tendresse particulière pour André Fontaine. Ouais, moi, je l'aimais bien. Un de vos patrons dans les années fin des années 80. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement? Écoutez, alors peut-être parce que j'étais plus jeune aussi. Bien sûr, il m'impressionnait beaucoup. C'est un grand connaisseur de l'étranger, des rapports Est-Ouest au moment de la guerre froide, etc. Il a écrit de nombreux livres. Et puis, il avait la classe du Monde qui faisait que le monde était très différent, je crois, pendant un moment. Alors, c'est pas une question d'habillement, même s'il était toujours très élégant, mais il avait toujours une citation, il avait toujours c'était un puits de culture. Je trouvais ça formidable, et avec une bienveillance pour les jeunes journalistes, un appétit presque juvénile encore pour l'information. Il frétillait dès qu'il se passait quelque chose, et en même temps, il écoutait beaucoup ce qui se passait dans la rédaction et ce que pensaient les jeunes journalistes dont j'étais à l'époque. Et c'est vrai que, respect André Fontaine. Plus proche de nous, dans les années 2000, Jean-Marie Colombani, Édouard Plenel. Bien sûr. Édouard Plenel, justement, vous dites, il était cinglant pour qui ne se ralliait pas à cette dictate. En gros, il faisait la loi c'était le directeur de la rédaction, donc il avait le droit de le faire, et l'actuel le fait aussi, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y avait un style à la Plenel qui était parfois très dur, un peu tyrannique. Et voilà, il y avait quelque chose en même temps de très stimulant. Oui. Quand le matin, il disait, vous avez lu, j'ai vu ça dans Gazeta, oh mon Dieu, je ne parle pas polonais. Enfin bon, donc on se disait toujours, voilà, je ne suis pas à la hauteur, j'aurais dû faire ça, etc. Il y avait quelque chose de formidable, tonique. Mais en même temps, oui, il y avait quelque chose de... Quelquefois, il y avait ces dictates qui étaient assez rudes. Et quelquefois, c'était difficile. Alors justement, en parlant de moments difficiles, bien sûr, le journal a été secoué par plusieurs grandes crises. Oui. Vous en dites carrément que vous en êtes les spécialistes au Monde. En riant, il y en a plusieurs, bien sûr. Je pense à La face cachée du Monde, ce livre de Péan et de Cohen. Vous parlez de séisme à l'époque. Oui, ça avait été très dur, bien sûr. C'était un livre qui était écrit pour attaquer le monde et le faire trembler vraiment sur sa base. Il attaquait essentiellement le trio qui nous dirigeait à l'époque, qui était Colombani, Minc, Plenel. Et c'était très dur. Il y avait des choses qui étaient vraies dans les accusations, il y avait des choses qui étaient aussi très fausses. Et on se souvient d'ailleurs du dessin de Plantu, qu'on va voir, cette petite souris qui est bâillonnée parce qu'elle lit le livre. Ah bah oui. Et donc qui résume assez bien aussi cette sensation dans la rédaction qui était difficile. Qui parlait, qui avait un peu trahi, etc. Et puis surtout ce sentiment d'être assiégé. On nous reprochait tout et quelquefois n'importe quoi. Et donc c'est vrai que la rédaction a eu un moment difficile, et puis après tout, c'est ressoudé. Alors justement, est-ce que c'est ce qui vous est arrivé aussi, là, ces 500 journalistes du Monde qui avaient mené une bataille féroce contre l'un des principaux actionnaires, un milliardaire tchèque. Vous avez
obtenu la garantie de votre indépendance. Oui, aujourd'hui, l'ambiance important. est plus sereine. Ah oui, oui, je dirais que, en tout cas, il y a, la rédaction a toujours fait corps quand même. Et donc, c'est vrai qu'on se sent très fort. Oui, les circonstances économiques ont complètement changé. Oui, on a perdu le contrôle économique. Il n'empêche que le contrôle rédactionnel, nous l'avons, nous le gardons. C'est unique au monde. Là, je parle de la planète. Et que je pense que beaucoup de journaux nous envient ça. Oui, le monde sait qu'il doit rester indépendant, que c'est finalement sa richesse la plus extraordinaire. Et donc, oui, on s'est battu pour ça, on a obtenu. Eh bien, et donc, ça nous rend très forts. Eh bien, on vous suit et on vous lit toujours. Gentil. Merci encore, Annick Cogent. Je rappelle que vous êtes grand reporter au Quotidien du Soir et présidente du prix Albert Londres. Merci d'être venue sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur les pistes concernant la réforme des retraites. Et les nouvelles annonces vont-elles permettre de lever les blocages dans les transports ce soir? Les vacances scolaires débutent. Axel de Tarlé et ses invités, c'est tout de suite. Bonne émission à vous.